Nous allons commencer une série d'enseignements qui vont nous prendre quelques jours. Nous l'avons intitulé 6 principes pour expérimenter la multiplication. 6 principes pour expérimenter la multiplication. Ce soir donc nous allons introduire. Nous allons essayer d'étudier aussi le premier principe. Je vais vraiment faire un effort de mentionner aussi le deuxième principe. Et nous allons étudier les restes par la suite. Notre étude est tirée du livre de Marc au chapitre 6. Du verset 30 au verset 44. Verset 30 à 44. Ah, que Dieu soit béni. Marc 6, 30 à 44. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les apôtres s'étant rassemblés, je vais lire juste en français pour aller rapidement. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps pour manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Que Jésus revienne dans nos églises. Amen. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ils prirent 5 pains, ils prirent 5 pains et le 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Jésus. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Il partagea les 2 poissons entre 5000 personnes. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000, et les autres livres ajoutent sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Une histoire merveilleuse qui est généralement intitulée la multiplication des pains. Je prie ce soir que Dieu te dise quelque chose dans ton cœur par son Esprit Saint. Est-ce qu'on peut démarrer? Notre série d'enseignements a 5 billes principales. Nous avons 5 objectifs. Merci mon frère, tu peux arrêter de jouer. Merci. Je vais t'appeler à un moment.
Je disais que notre enseignement a 5 objectifs principaux. Le premier objectif est pleinement prophétique. C'est ce que Dieu veut que nous commençons à vivre. C'est ce qui s'annonce au devant de nous dans le jour qui sont en train de venir. Quel est cet objectif? Le Seigneur veut que nous puissions activer dans la vie de chacun de nous une nouvelle saison. Il y a certainement une nouvelle saison qui est devant la vie de chacun de nous. Une nouvelle saison qui est sur le point de se manifester. L'on peut les sentir, frères et sœurs. Il y a une nouvelle saison qui est en train de s'annoncer au devant de nous. Cette saison est une saison de bénédiction et de multiplication. Le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre avec ces messages, c'est pousser chacun de nous à changer la manière de voir les choses, la manière de voir les circonstances de la vie, la manière de saisir, la manière de percevoir, la manière de comprendre les circonstances de la vie. S'il faut que chacun de nous change sa manière de percevoir les choses, il est surtout important que chacun de nous change la manière de voir les mauvaises circonstances. Le Seigneur veut que chacun de nous change la manière avec laquelle il perçoit les circonstances qui paraissent mauvaises. Le Seigneur veut donc que nous puissions renouveler notre intelligence en ce qui concerne la gestion des temps difficiles, en ce qui concerne la gestion des circonstances difficiles. Dans cet enseignement, nous allons voir ensemble, mes frères, qu'il est possible que de celui qui mange sorte ce que l'on mange. Il est possible de celui qui tue sorte ce qui donne la vie. Il est possible de ceux qui paraissent mortels au départ en ressorte ce qui donne la vie. Je suis en train de prier Dieu qu'après ce moment d'enseignement, que Dieu change ta manière de percevoir les difficultés, que le Seigneur change ta manière de percevoir les situations compliquées. La souffrance qui vient dans nos vies, mes frères, n'est pas nécessairement mortelle. Nous allons voir, mes frères, que même lorsque les ennemis s'élèvent contre nous, ce n'est pas nécessairement pour que nous puissions mourir. Lorsque Dieu permet que ces choses arrivent, ce n'est pas nécessairement pour que cela nous amène à la mort. Cet enseignement aura aussi pour but, je l'ai dit, de changer notre manière de percevoir les temps difficiles. Troisième objectif de notre enseignement, c'est nous pousser à nous asseoir avec fermeté dans la parole de Dieu. Pousser à nous asseoir avec fermeté dans ce que Dieu a dit, tout en sachant que ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrive nécessairement. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Même si les temps s'avèrent contraires, même si les circonstances s'avèrent contraires, ce que Dieu a dit, c'est ce qui finira par arriver. Après cet enseignement, chacun de nous sera encouragé à tenir ferme à la parole de Dieu révélée dans la Bible de manière générale d'abord, mais également la parole particulière que Dieu lui a donnée. Quatrième objectif poursuivi par notre message, c'est motiver chacun de nous à connaître la notion des saisons.
À reconnaître la saison. À reconnaître les temps et les saisons. À reconnaître les temps et les saisons. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Reconnaître les bonnes saisons qui sont les nôtres. Reconnaître les saisons qui ne sont pas les nôtres non plus. Reconnaître les bonnes et les mauvaises saisons. Cinquième et dernier objectif, c'est pousser chacun de nous à utiliser efficacement les ressources que Dieu place en nous et autour de nous. Pousser chacun de nous à reconnaître d'abord, mais surtout à utiliser efficacement les ressources que Dieu place autour de nous. Et de chacun de nous à reconnaître quelle est la matière première de sa multiplication. Vous ne pouvez pas vous multiplier à partir de rien. Il faut qu'une matière première pour que vous puissiez vous multiplier. Il faut qu'il y ait une ressource première qui vous permet de vous multiplier. Alléluia. Amen. L'étude que nous serons en train de faire vient normalement de 4 évangiles. Parce que l'histoire que nous venons de lire se situe dans les 4 évangiles. Vous allez retrouver cette même histoire dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Vous retrouvez aussi cette même histoire dans Luc chapitre 9. Le verset 10, du verset 10 au verset 17. Vous allez retrouver aussi cette même histoire dans Jean chapitre 6. Du verset 1er au verset 14. Chaque principe que nous allons étudier dans cet enseignement qui est prophétique est tiré donc de ces récits qui viennent de ces 4 évangiles. Nous avons juste lu ici les récits de Marc. Mais je vous invite à la maison à lire les 4 récits que je viens de citer parce que c'est la même histoire qui se répète en ayant certaines complémentarités. Déjà, il est important de comprendre qu'il y a 2 multiplications de pain dans la Bible. Il y a une première multiplication de pain où Jésus a nourri 5000 personnes. Effectivement, sans compter les femmes et les enfants. Et il y a une deuxième multiplication qui ne se situe que dans Marc et dans Luc où Jésus a nourri 4000 personnes. Mais dans les 2 multiplications, vous allez vous rendre compte qu'il y a presque le même principe que Dieu est en train d'évoquer. Alors, dans la multiplication qui nous intéresse principalement, c'est la première multiplication qui se trouve dans les 4 évangiles. Alors, lorsque vous lisez principalement Marc, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc, l'histoire de la multiplication des pains vient généralement après la période dans laquelle Jésus a envoyé ses disciples à aller prêcher. La Bible dit quelques versets avant qu'il les a envoyés d'abord à aller prêcher. En leur donnant le pouvoir de guérir le malade. Aussi, il les a demandé de parler du royaume de Dieu qui était proche, qui était en train de venir, qui était même déjà là. Et l'épisode de la multiplication des pains vient au retour des disciples après le travail que Jésus les a donné.
Lorsqu'ils sont partis, ils sont allés prêcher. Ils ont amené un rapport qui était effectivement positif. Ils étaient dans la joie. Alors qu'ils étaient en train de faire ces rapports à Jésus, il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient autour d'eux. Et la Bible dit du fait qu'ils n'avaient même pas le temps pour manger. Ils étaient tellement chargés avec ces différentes personnes qui venaient qu'ils n'avaient même pas le temps pour manger. Alors Jésus les a dit, allons dans un lieu un peu désert. Allons dans un lieu désert. Et là vous allez prendre un peu le temps de vous reposer. Alors juste le temps qu'ils se sont déplacés pour aller dans ce lieu un peu désert. La Bible dit il y a eu des gens qui ont remarqué qu'ils étaient en train de se déplacer pour aller vers ce lieu-là. Et les personnes ont longé les lacs et les ont précédés là où ils devaient aller. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était une très grande foule qui les a suivis. Jésus était un grand mobilisateur. La présence de Jésus était suffisamment mobilisatrice. Je prie que comme au temps où Jésus marchait sur la terre, que la présence de Jésus dans nos églises redevienne mobilisatrice. Que les gens viennent à l'église parce que Jésus est présent à l'église. Que les gens ne viennent pas parce que nous faisons la publicité. Que les gens viennent parce que Jésus est là. Les gens ont couru là où Jésus devait être. Ils ont précédé Jésus là où il devait être. Et la Bible dit aussitôt que Jésus descendait de la barque, il a vu une très grande foule. C'est Jésus qui voulait se reposer avec ses disciples. Et en face de cette grande foule, et la Bible dit il eut compassion. Il eut compassion. Parce qu'il a vu qu'ils étaient comme des brebis sans berger. C'est Jésus qui est allé de l'autre côté pour se reposer. Ne s'est pas reposé. Il a commencé à s'occuper du peuple. Il a commencé à s'occuper de ceux qui l'appartiennent. Il a eu compassion d'eux. Écoutez-moi mon frère. Un homme peut se fatiguer de toi. Jésus ne va pas se fatiguer de toi. Un homme peut t'abandonner. Même un homme de Dieu peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Même un serviteur de Dieu peut t'abandonner. Il peut finalement se dire, ah, je suis fatigué de ces sujets de prière. Mais Jésus, lui, ne va pas se fatiguer de toi. Alors Jésus a commencé à s'occuper de la foule, la Bible dit. Il les a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Et quand ils étaient en train d'opérer au milieu du peuple, la journée est passée. Les disciples se sont rendus compte que l'heure était très passée. Et que les gens qui étaient là allaient avoir des problèmes pour trouver à manger. Alors ils sont venus proposer la bonne idée à Jésus. C'est là que nous commençons nos principes. Est-ce que nous sommes ensemble? Les disciples sont venus dire à Jésus, écoute Jésus, l'air est très passé. Ici nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a pas d'endroit pour trouver de quoi manger. Renvoie le peuple qu'ils aillent dans des villages alentours. J'aimerais que tu me suives vraiment bien. Est-ce que nous sommes ensemble?
Renvoie le peuple pour qu'ils aillent aux villages alentours. Comme ça, ils pourront trouver de quoi manger. La réponse de Jésus est très étonnante. Surtout la manière dont Matthieu le rapporte m'étonne beaucoup. Matthieu dit ceci. Jésus leur dit: vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Seigneur, ces gens doivent trouver à manger. Il dit non. Vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Lorsque vous lisez l'idée que le peuple est en train de donner à Jésus, mes frères, vous allez prendre compte que les disciples n'ont pas donné une mauvaise idée en soi. Les disciples ont donné l'idée la plus raisonnable. Il n'y a pas de quoi manger ici. Renvoie-les. Sinon, s'ils restent ici, non seulement qu'ils vont devenir un fardeau pour nous, mais ça va commencer à nous déranger nous-mêmes. Des gens qui n'ont pas mangé. Et lorsque nous lisons les récits, nous nous rendons compte qu'au milieu de cette foule, non seulement il y avait 5000 hommes, mais il y avait aussi des femmes et des enfants. On peut comprendre que les adultes passent toute cette nuit sans manger. Mais ces enfants, d'ailleurs en général dans une foule, s'il y a 5000 hommes, c'est-à-dire que les femmes sont plus nombreuses. Les enfants d'ailleurs n'en parlent même pas. C'est-à-dire qu'en réalité, les disciples étaient en face d'une foule qui allait au-delà de 10 000 personnes. Alors ils ont donné la bonne idée à Jésus. Au lieu que ces hommes deviennent un fardeau pour nous en ce lieu, renvoie-les, qu'ils aillent trouver de quoi manger. Écoutez-moi mes frères, des fois il y a de bonnes idées dans la vie, mais des bonnes idées qui vous éloignent de votre miracle. Des fois il y a des idées raisonnables. Oh Seigneur, je prie que Dieu vous donne à comprendre. Écoutez-moi mes amis, des fois nous réfléchissons avec des idées raisonnables, mais des bonnes idées qui vous éloignent de votre miracle. Écoute mon frère, il faut bien réfléchir, il faut bien regarder, hein? La foi ne signifie pas que tu ne dois pas utiliser ton cerveau. Nous aimons bien cette phrase là. Il faut utiliser aussi ton cerveau. Oui, je suis d'accord pour le fait qu'il faut utiliser son cerveau. Je prêche et j'encourage l'utilisation du cerveau. Mais autant je prêche les bonnes idées, autant je vous prêche aussi. À un moment, il ne faut qu'avoir le vieux sur Dieu lui-même. À un moment, il faut oublier les bonnes idées pour ne regarder que les possibilités de Dieu lui-même. À un moment, mes frères, les hommes peuvent te dire, ce genre de choses ne peuvent pas marcher. Dis-leur, vous avez raison. Humainement parlant. Mais divinement parlant, ça peut marcher. Les disciples ont donné la bonne idée. Une bonne idée, mais qui était en train de les éloigner du miracle. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Notez les premiers principes. Pour expérimenter la multiplication. Tu peux le faire juste, tu as les paroles de la vie. Pour expérimenter la multiplication, il faut accepter et affronter les défis.
Il faut accepter faut qu'on dise et se mettre face au défi. pe qu'on telemela bongo penza oni sozo telemela yo Il faut accepter et sengeli kondima et affronter les pe défis. ko telemela oni sozo telemela yo Il faut accepter sengeli kondima et affronter les défis. pe ko telemela ni sozo telemela yo C'est quoi les défis? ezani ni pena Les botelemi défis, c'est la chose qui vous résiste. botelemi ezani ni eza pena loko ozo bala ko telemela yo Les défis, c'est la chose qui s'oppose à vous. botelemi eza pena loko ozo telemela bola Les défis, botelemi c'est ce qui vous met mal à l'aise. eza o penda yango zo bala ko sangi son kimia Les défis, botelemi c'est la charge dont tu voudrais que si ça ne dépendait que de toi, eza pena mokumba osoki kaka ezalaki na ntina na yo qu'elle s'éloigne de toi. yango elongwa epai na yo Les défis, botelemeli c'est cette chose quand tu penses à elle, eza eloko soki ozokanisa na yango elle te dérange moralement. yango pene etungisaka bongo na makanisi Les défis, botelemeli c'est les combats qui s'opposent à toi. eza bintumba oyo ezotelemela yo Les défis peuvent être une maladie. botelemeli ekoki kozala bongo bokono Le défi peut être un problème d'argent. botelemeli ekoki kozala mpe likambo ya mbongo Le défi peut être un problème des études. botelemeli ekoki kozala mpe likambo ya kotanga Le défi peut être un problème de mariage. botelemeli ekoki kozala mpe likambo ya libala C'est cette histoire qui te met mal à l'aise. eza lisolo pene etiako ezangisaka C'est cette kokimia histoire chaque instant que tu penses à la chose. eza lisolo mpe ata monisi okanisaka na eloko yango Tu te dis Seigneur, éloigne cette coupe de moi. oloba na nkolo longola pena nkopo oyo liboso na nga Personne ne peut dire en Seigneur qu'il n'a pas de défis. moto moko te akoki koloba na esika oke azangi botelemeli Chacun de nous moko na biso a des défis. aza na botelemeli Nous avons tous des défis. biso nyonso toza na botelemeli Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, otikanga na yebisa bino bandeko na les ngai défis est inévitable dans la vie. botelemeli yango mpenza okoki okima yango te na bongo Je ne peux pas vivre et éviter les défis. okoki te kobika mpe yo okima bongo Il n'y a que des morts qui n'ont pas de défis. eza kaka bakufi nde bazangi botelemeli Il n'y a que les morts qui n'ont pas de défis. eza kaka bakufi nde bazangi botelemeli Il n'y a que les morts qui n'ont pas de défis. eza kaka bakufi nde bazangi J'insiste, botelemeli il n'y a que les morts qui n'ont pas de défis. nazobeta sete eza kaka bakufi nde bazangi Devenir botelemeli un enfant de Dieu kokoma mwana na nzambe ne signifie pas vivre sans défi. elingi te koloba pena kobika wana kozanga botelemeli Devenir un chrétien kokoma mokristo ne signifie pas que la vie devient toute rose et qu'il n'y a pas de défis. elingi koloba te ke penza bomoi nyonso ekomi kaka Au malamu contraire, les jours où tu deviens un enfant de Dieu, nzoka nde na botelemeli eza ete les ntango pena défis okomi mwana na vont nzambe. s'élever devant toi. botelemeli yango ebanda kotelema liboso Oui, na yo. les défis vont s'opposer à toi. botelemeli yango pene ebanda Tu ne kotelemela yo peux pas vivre sans défi. okoki kobika te wana Aide-moi ozanga à dire à ton botelemeli voisin, tu ne peux pas vivre sans sunga défi. wana kobisa ndeko aza mopanzi okoki kobika te wana Tu kosanga ne botelemeli peux pas vivre sans défi. okoki te kobika wana kosanga botelemeli Pourquoi tu ne peux pas vivre sans défi? mpo na nini okoki kobika te na bozanga Parce que tu ne peux pas manifester la prochaine dimension de Dieu dans ta vie sans défi. po ete yo okoki kotalisa te epimelo mosusu ya sika ya nzambe na Tu bomoi ne na yo peux pas wana kozanga puissamment botelemeli manifester Dieu sans défi. okoki te na nguya nyonso kotalisa mpenza Tu epimelo ne mosusu peux ya pas nzambe wana expérimenter kozanga le Dieu botelemeli. que tu n'as jamais expérimenté sans défi. yo okoki kobika te nzambe wana na obika te wana na kozanga botelemeli Le défi est inévitable. botelemeli yango mpena tokoki kokima ngo te Lorsque vous lisez ces récits de la multiplication des pains, ntango mpena botanga litendi oyo mpena vous vous rendez compte que les disciples sont en train d'éviter les défis. bozososola ete mpena bayekoli bazobebana kobengana mosika na bango Les botelemi disciples sont en train de demander à Jésus de renvoyer la foule. bayekoli bazoesenga na yesu azongisa Parce que naturellement, dans le lieu où ils sont, il n'y a pas de solution raisonnable. ete mpenza na esika oyo bazalaki mpenza mbano peno esengeli ezalaki te Naturellement, il n'y a pas de solution raisonnable à donner à cette foule, à donner à ce na peuple. lolenge esengeli mpenza mbano ezalaki te mpo na yebaka kosunga libota wana Il demande à Jésus de renvoyer la foule. basengi yesu azongisa libota Parce qu'il n'y a pas de solution. po ete mbano ezalaki te Parce qu'il n'y a pas de solution. po ete mbano ezalaki te J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nayebisa motu mona mpoko lelo à chaque instant que tu es devant un défi, montez un peu le volume s'il vous plaît. na ntango nyonso Pourquoi mpena yo juste oza encore? liboso ya botelemeli À chaque instant que tu es devant un défi, na ntango nyonso yo oza liboso ya botelemeli ne prends pas de conclusions hâtives. yo koyeba te mpenza kosukisa makambo na lombango Parce que naturellement, tu n'as pas trouvé de solution. po ete yo pena na bomoto boye ozwi mbano te Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. nayebi te soki ososoli oyo nazoloba Est-ce que vous êtes là?
À chaque instant que tu es devant un défi, na ntango nyonso pena yo ozali liboso botelemi ne prends pas des solutions hâtives yo koyebana koluka bambano te na mbango parce que naturellement tu n'as pas trouvé de solution. po ete na bomoto yo oyebi na kozwa mbano te Là où il n'y a pas de solution naturelle, bisika oyo mbano mpenza ya bomoto eza il se peut qu'il y ait des solutions surnaturelles. ekoki mpe kozala eza na mbano moko bongo ya molimo Là où il n'y a pas de solution naturelle, bisika oyo pena mbano ya bomoto eza il se peut qu'il y ait des solutions surnaturelles. makoki eza ete mbano moko mpenza ya Est-ce que je bonzambe dois le redire pour que tu l'entendes bien? nakoko bandela mpo oyo kamala Là où il n'y a pas de solution naturelle, bisika oyo mpenza mbano il se peut qu'il y ait des solutions surnaturelles. makoki ekoko ozala Et là où il n'y a pas de solution dans les voies des hommes, bisika pena mbano il se peut qu'il y ait des solutions dans les voies de Dieu. makoki eza ete yango Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ebisa moto mona si ton problème n'a pas de solution dans les voies des hommes, soki pena likambo neli il se peut que ton problème ait des solutions dans les voies de Dieu. koloba ete Oh la chabra, si tu me comprenais, tu allais dire amen mieux que ça. J'étais en train de dire ceci, si ton problème n'a pas de solution dans les voies des hommes, il se peut que ton problème soit de la catégorie des problèmes qui ont des solutions dans les voies de Dieu. La bonne nouvelle est que ton problème n'a pas précédé Dieu, mais Dieu a précédé ton problème. C'est-à-dire que ton problème ne surprend pas Dieu. Si Dieu n'a pas prévu de solution dans les voies des hommes à ton problème, c'est-à-dire que ton problème est de la catégorie des solutions de la voie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Cette femme, pendant 12 ans, a cherché la solution à son problème. Au milieu des hommes, cette femme ne savait pas que son problème n'avait pas de solution. Au milieu des hommes, la catégorie des solutions que son problème devait recevoir était des problèmes à solution divine. Je voudrais dire à quelqu'un, ne décourage pas. Ne décourage pas. Heureusement pour la femme, heureusement pour la femme, à la perte de sang, qu'elle ne s'était pas découragée. Heureusement pour elle, qu'elle ne s'était pas découragée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où Dieu n'a pas mis un point, ne met pas un point. Oh Seigneur. Et oh la brade Chatakarama. Écoutez-moi les amis. bokanga baninga Là où Dieu n'a pas dit que c'est fini, bisika oyo nzambe alobi nano te kesili même si les hommes t'ont dit que c'est fini, atako bato bayebi soki esili ne crois pas aux hommes. kondimela bato te Si Dieu n'a pas mis un point, soki nzambe atie litono te ne mets pas un point. yo kotia litono te J'aimerais le dire mieux. nani alobango malamu Même si la personne qui a mis un point est un spécialiste dans le domaine, atako moto mpenza oyo atie litono ye ayebi mingi na epimelo wana même si la personne est qualifiée dans le domaine, atako moto wana ayebi na epimelo wana toi ne mets pas de points. yo kotia litono te Regardez, botala la femme à la perte de sang, mwasi bande kobungisa makila la Bible ne dit pas qu'elle avait consulté des charlatans. biblia ezoloba teke ye alukaki banganga Elle avait consulté des spécialistes dans le domaine de son problème. ye alukaki pena bato bayebi mingi na likambo na ye Des médecins. baminganga Mais le médecin me kasi minganga n'ont pas trouvé de solution pour elle. bango pena bakokaki te kozwa mbano moko mpona J'aimerais dire à quelqu'un, nenebisa moto moko même si les spécialistes humains atako mpenza bato bayebi mingi na ya t'ont dit que ça ne va pas marcher, bayebi si eke kosimba te mais si Dieu n'a pas dit la même chose, kasi soki nzambe alobi bongo te ne le crois pas. kondima bango te Le frère de Joseph
bandeko ya Yosefa lorsqu'ils combattaient Joseph et ses rêves, tango ba bandeko bundisa Yosefa pe bandeko la solution pour mettre fin à Joseph et à ses rêves qu'ils ont trouvé, mbano pene malamu o bango bazwaki po ete bayeba na kosilisa makambo c'était de les vendre. ezaki koteka ye Lorsqu'ils l'ont vendu, tango bateki ye et ils se disaient, bango ba bandeko milobela nous avons mis fin à Joseph et à ses rêves. tosilisi bongo pena Yosefa pe lisu bandoto na ye Quand ils mettaient le point, tango bango bandeko tia litono Dieu disait que c'est le chemin. zamba bandeko ba ezande nzela amen. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, tango Joseph a commis la femme de Potiphar, moi si Potiphar en envoyant Joseph en prison, awana na kotindi kapela Joseph elle aussi se disait, atako abandeko milobela elle aussi se disait, yepe bandeko milobela comme ce garçon est parti en prison, lokola mwana mobali akena bolo c'est la fin pour sa vie. eza pe suka lisupu na Mais bomo là où elle aussi disait que c'est la fin, bisika oyepe bandeko beza Dieu disait que c'est le chemin. zamba bandeko beza nzela J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre, oyo sobi ce n'est pas la fin, eza suka c'est le chemin. mais kasi eza Tu nzela n'as pas compris. ososolinga J'aimerais le dire mieux. Et parler maintenant à ton voisin. bana ndeko Ce que tu es en train de vivre, oyo sobi ce n'est pas la fin, yango eza suka te c'est le mais chemin. kasi eza nzela J'aimerais insister. nalinga pe Ce n'est pas la fin, eza suka c'est te le chemin. mais kasi eza Et nzela moi, regardez ton voisin. nganga na otala ndeko Dis mon frère, ma soeur, c'est ndeko na ce n'est pas la fin, eza suka c'est le chemin. kasi eza nzela Non, dis-lui, ce n'est pas la fin, yebisi eza suka c'est le chemin. kasi eza nzela C'est le chemin. eza Il y a nzela des choses que les hommes appellent la fin, eza na biloko bato babengaka que Dieu appelle le chemin. samba tobenga Oh, lorsque Jésus est en train de monter à la croix, otango iso ndeko batele le diable, diabulu les spécialistes a donné la mort, ependa ayebaki mingi ndenge nini était en train de penser que c'était la fin. kokantiza suka Là aussi, wana pe un autre spécialiste dans son domaine okazalaki moyebi mosusu a échoué. ayebaki pena Lorsque lui voyait la fin, oyeba ndeko mona Dieu voyait le chemin samba ndeko qui amenait vers la gloire. ndeko mema na Les ennemis sont en train de se tromper. na ennemi J'ai une bonne nouvelle pour toi. na Les ennemis sont en train de se tromper. kuna na basomi ko Ils sont en train de penser bango baso que la kantela douleur dans laquelle tu es, eke pasi c'est la fin. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas la fin, c'est le chemin. 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 eza nzela Alors ne te mets pas un point na boye mpenza komi ntiela litono te là où Dieu n'a pas mis de points. bisika nzambe atie litono te na bomoi na yo Ce n'est pas le point, eza litono te c'est le chemin. eza nzela C'est le chemin. eza nzela Seigneur, ces études n'ont pas marché. kolo nkotango mpenza esimbi te Comment moi je vais vivre dans ma vie? ndenge ninga na kobika na bomoi na nga Ce n'est pas la fin, yango eza suka te c'est le chemin. ezaka nzela Seigneur, on m'a dit que dans ces conditions, ça ne va pas aller. kolo bayebisi nga na lolenga makambo ekosimba te Moi, je n'ai pas dit ça. ngai nalobi bongo te Ce n'est pas la fin, eza suka te c'est le chemin. ezaka nzela elobi yawe Le défi n'est pas la fin. botelemeli eza suka te Notez cet élément important. bosimba lisusu eloko moke Chaque défi botelemeli nyonso est une opportunité yango eza libaku de révéler publiquement le Dieu de ton secret. ya kotalisa mpena na mposa na bato nyonso nzambe asekele na yo Est-ce que je peux répondre ça? nakobandela yango Chaque défi, botelemeli nyonso chaque défi botelemeli nyonso est une opportunité eza libaku de révéler publiquement le Dieu de ton secret. ya kotalisa mpena na mposa na miso na bato nzambe Lorsque asekele na tu yo cherches Dieu dans le lieu secret, ntango olukaka nzambe na sekele personne ne te voit moto amonako te et personne ne voit ton Dieu. mpe moto moko mpe te amonaka Il nzambe faut qu'il y ait des opportunités esengeli mpena ezala na mabaku malamu qui vont prouver aux hommes oyo kotalisa na bato que quand tu te mets à genoux, ke ntango yo ofukamaka tu ne cries pas en vain. ogangaka na mpamba Quand te tu te consacres, ntango mpena yo tu ne obulisamaka cries pas en vain. obulisamaka na Quand mpamba tu te vas en retraite, ntango yo okotaka mpena okendaka tu mosika ne mpona oluka cries pas en nzambe vain. yo obelelaka na mpamba Si te Goliath ne s'élève pas, soki goliath ye akotelema on ne te saura pas bakoyeba te que Jéhovah Sabaoth eke jova sabaote est aussi le Dieu de David. ye aza mpe nzambe ya dawidi Lorsque David tue les ours dans la forêt, ntango dawidi mpena bandeki koboma urse na zamba personne ne voit.
Lorsque David tue le lion, personne n'est en train de voir. Or, Dieu est avec lui. Or, ce que Dieu veut, c'est que sa renommée s'accroisse par l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alors, il faut nécessairement qu'il y ait des Goliaths qui s'élèvent. J'aimerais dire à quelqu'un, il te faut un mariage Goliath. Tu n'es pas en train de comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il te faut un travail Goliath. Il te faut une opportunité Goliath. Il te faut un voyage Goliath. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une opportunité. Mais lorsque tu touches à cette opportunité, elle crie aux cieux de tous. Lorsque tu as renversé les choses, personne n'a vu. Mais quand tu vas renverser Goliath, c'est toute la nation qui va chanter. J'aimerais dire ça. Chaque défi cache une opportunité. Et révèle publiquement le Dieu de ton lieu secret. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si Dieu te permet de traverser dans les défis, c'est parce qu'il veut que le monde voit le Dieu que tu cherches. Il veut que ta famille constate le Dieu de tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tes amis sachent que tu ne cherches pas Dieu en vain. Je prie que Dieu te donne un contrat Goliath. Que Dieu te donne une guérison Goliath. Vous savez, il y a ce genre de maladies qui vont en s'empirant. Il y a ce genre de maladies qui vont en s'empirant. Ça ne fait que s'empirer. À chaque fois, tu essaies de trouver des solutions. Tu as l'impression que ça ne fait que s'empirer. Le Seigneur te prépare une guérison Goliath. Lorsque les gens penseront que c'est fini, c'est là que Dieu le surprendra. Notez ceci. Chaque défi cache en lui la provision de la prochaine étape. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque défi cache en lui la provision de la prochaine étape. Lorsque vous comprenez bien les défis selon Dieu, mes amis, vous en sortez multipliés. Que Dieu vous aide à comprendre. Lorsque vous étudiez l'histoire de la multiplication des pains, ce qui est étonnant au début de l'histoire, c'est que les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule. Il lui demande de renvoyer la foule. Philippe même, Jean est en train de préciser que Philippe a même fait à Jésus une comptabilité de spécialistes. Il dit ceci à Philippe, à Jésus. Où allons-nous acheter les pains? Même si on achetait les pains de 200 deniers. Mais frère, à cette époque-là, un denier, c'était le salaire qu'on payait à quelqu'un pour une journée entière de travail. 200 deniers,
200 deniers. Ça fait donc 200 jours de travail. Yango sali pena 200 jours et mikolo ko Ce sala. qui fait environ 6 mois et demi ou 7 mois. Yango zo sala boloko la bansanza motoba. Et Philippe est en train de dire ceci à Jésus. Pe Philippe azolo bana Jésus. Même si on prenait quelqu'un, Atako to soki moto. on lui mettait au travail To tie asala. pendant 7 mois, Wala pena na on bambuna. retient son salaire. To zui bongo penza ezali On lui donne rien. To pese le côté. Cet argent-là Mbongwana. ne suffira pas Et kokokate. pour nourrir ces gens de pain. Pona koyeba na ko boko la bato nyonso. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous demander là, Eliko ba o nyonso c'est mathématiquement impossible. na lolenge pena ko calculer bo Je suis en train de prier Dieu. Dans la nouvelle saison qui est devant nous, que Dieu t'amène au résultat mathématiquement inexplicable. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un prophétiquement. Alors je réponds cette prière. Tu dis Amen, elle tombe sur toi. Je suis en train de prier dans la saison qui s'annonce, que Dieu t'amène au résultat mathématiquement inexplicable. Je suis en train de dire ceci, que Dieu t'amène au résultat mathématiquement inexplicable. C'est-à-dire toi-même lorsque tu fais les calculs, tu te dis normalement ça ne peut pas marcher. Je prie dans ce qui ne peut pas normalement marcher. Que Dieu te surprenne divinement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire ceci. Dans ce qui ne peut pas normalement marcher, les hommes diront que dans la durée qu'il a fait, normalement il ne peut pas se marier. Comment il s'est marié? Je prie que Dieu te surprenne divinement dans ce qui ne peut normalement se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de dire ceci, que les gens se disent normalement dans la durée qu'il a fait, il ne peut pas construire une maison. Que Dieu te surprenne divinement. Je suis en train de dire que Dieu te surprenne, que les gens se disent normalement les gens des relations dans lesquelles il est, ça ne peut pas marcher. Comment ça marcher? Que les gens se disent normalement avec les gens des diplômes qu'il a, il ne peut pas avoir ce travail. Comment il a eu ce travail? Que les gens se disent normalement dans la famille que lui est sorti, il ne peut pas habiter ce genre de milieu. Que les gens se disent normalement par rapport à sa tribu, il ne peut pas être dans ce poste. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs de somme. Si j'étais toi, j'allais dire amen mieux que ça. Si j'étais toi, parce que alors que je suis en train de parler, Dieu est en train d'affecter les hommes de foi. Parce qu'alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'affecter les hommes de foi. Comme Dieu m'a donné mandat, je prophétise et je déclare que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne. Je sens que ça tombe sur quelqu'un. Je sens que ça tombe sur quelqu'un. Alors je le déclare. Je proclame et je prophétise. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Dans ces projets, que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Dans cette affaire, que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Dans ces projets de mariage. Que Dieu te surprenne. Un voisin, dis-le voisin, que Dieu te surprenne au-delà des calculs. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Un jour, le prophète Élisée devait nourrir des gens. Seigneur, nous avons la foi. Seigneur, surprends-nous.
Élisée devait nourrir les gens. Élisée sengela ki pena aller sabato. On a amené 20 pains d'orge. Ba memi pena mapa bongo 20. 20 pains. Ba memi kaka. La Bible dit qu'à cet endroit-là, il y avait plus de 100 personnes. Bible le bete ici quand pena bato bazali koleka pena koto. L'homme de Dieu a dit à la personne qui avait le pain, Mosela nzamba lobi na moto na mapa. va distribuer les pains aux gens qu'ils mangent. Abi kende ko kabolo na bato balia. L'homme s'est exclamé. Il a dit, mon Seigneur, il n'y a que 20 pains. Pourtant, il y a plus de 100 personnes là-bas. Comment allons-nous les nourrir? Élisée reprend la parole. Il dit, ainsi a parlé l'Éternel. Le pain ne finira pas jusqu'à ce que les gens mangent et se rassasient. Je chante les prières. Que Dieu est souverain. Écoutez mes frères, le Dieu de la veuve de Sarepta est encore vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Ce qui est étonnant, mes amis, je finis dans quelques minutes, c'est qu'à la fin de l'histoire, les disciples qui demandaient à Jésus de renvoyer la foule sont répartis chacun avec un panier plein de pain et de poissons. Les disciples ne savaient pas. En demandant à Jésus de renvoyer la foule, ils étaient en train de renvoyer leurs provisions. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton défi se cache ta provision. Ne fuis pas les défis. Retenez ceci, les amis. Chaque défi est une porte pour la révélation d'une autre dimension de Dieu. Chaque défi est une nouvelle porte pour la révélation d'une autre dimension de Dieu. Non seulement la révélation d'une autre dimension de Dieu, mais chaque défi cache en lui d'autres opportunités que tu n'as jamais reçues. Écoutez les amis, tu ne vivras pas de nouvelles opportunités sans défi. Tu ne vivras pas une nouvelle dimension de Dieu sans défi. Souvenez-vous de Moïse et de Pharaon en Égypte. À chaque instant que Moïse défiait, Pharaon défiait Moïse pour ne pas libérer le peuple. Ça permettait à Moïse de révéler à Pharaon une autre dimension de Dieu. Souvenez-vous d'Abraham et d'Isaac. Si Abraham n'avait pas accepté et affronté le défi d'aller offrir Isaac, Abraham n'allait pas découvrir Jéhovah Jireh. Le monde même nous enseigne, les amis. À l'époque, vers le 15e, le 16e siècle, lorsqu'il y a eu la crise dans ce qu'on appelle l'ancien monde, l'ancien continent, l'Europe, ils se sont donnés à aller chercher de nouveaux mondes, aller faire des découvertes. Ça a permis à la carte du monde de s'étendre à ces pays-là, de se faire d'autres colonies. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Que dire du coronavirus? Qui a été un grand défi. Un grand défi qui a amené de grandes révolutions. Aujourd'hui, même les églises qui n'avaient pas de page Facebook ont des pages Facebook. Qu'est-ce qui les a beaucoup encouragés? Coronavirus. 6 mois n'anda qu'il des a dit. Nous sommes Kintali. Naba pasteur au bando lingate oh bakoti no fra na M-Pesa te bakota no fra na M-Pesa. Et songo bango bakola quand même na moi révélation.
Les universités ont changé la manière de donner cours. Aujourd'hui, tu peux faire tout un programme à la maison. Ça a été acté, ça a été vulgarisé. On n'a pas besoin d'être sur place pour faire une réunion. Il y a des visioconférences qui se sont étendues. Des applications sont sorties. Et des gens se sont enrichis. Pourquoi? Parce que les gens ont saisi le bon côté du défi qui s'appelait coronavirus. Chaque défi est une porte pour la révélation d'une autre dimension de Dieu. Ce soir, le Seigneur avait te dire, ne fuis pas ce défi-là. Il y a un Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Notez le deuxième principe que nous allons peut-être partager le mercredi. Deuxième principe important pour expérimenter la multiplication. C'est qu'il faut regarder et considérer le monde qui nous entoure. Regarder les circonstances qui nous entourent avec les yeux de Dieu, non pas avec les yeux des hommes. Il faut regarder la vie avec les yeux de Dieu, non pas avec les yeux des hommes. Je vous le dirai le mercredi. Vous savez les amis, la Bible dit dans l'histoire de la multiplication des pains, lorsque vous lisez les autres évangiles à part Marc, lorsque vous lisez Matthieu, vous lisez Luc, vous lisez Jean. Est-ce que vous êtes là? Vous allez vous rendre compte que la Bible dit clairement que la personne qui avait ce pain, c'était un petit enfant. Or la Bible dit ceci. Et la foule était composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que même cette personne qui avait la solution entre tes mains n'était pas comptée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La personne n'était même pas comptée dans les 5000. Mais c'était elle qui avait la solution entre ses mains. Non seulement que la personne n'était pas comptée, mais même la solution qu'il avait été minimisée. Parce que lorsque vous voyez les disciples en parler, ils disent il n'y a que 5 pains. Il n'y a que. Donc on est en train de minimiser cette solution. Le porteur de la solution n'est pas compté, mais aussi la solution qu'elle a est méprisée. J'aimerais finir en disant ceci à quelqu'un. Il se peut que les hommes te méprisent, mais ce soir j'aimerais te dire, tu es le pion stratégique de Dieu. Il se peut que dans la famille on ne te considère pas. Tu es la solution stratégique de Dieu. Ne te regarde pas avec les yeux des hommes. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Est-ce qu'on peut se lever un moment?